l'occasion de du 73e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance que s'est organisée cette rencontre. C'était aussi pour remémorer les pages des annales de l'histoire du Maroc, l'histoire nationale. C'est un événement très cher aux Marocains qui est marqué tous les ans le 11 janvier, depuis 1944. Et donc, c'est aussi, cette rencontre a été organisée aussi pour honorer un engagement. Parce que là, le 28 octobre, j'avais fait une réunion dans cette salle et j'ai promis au tissu associatif de de réorganiser cette rencontre, mais c'était spécialement pour les retraités marocains, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous chérissons et que nous respectons. Alors ces retraités rencontrent des problèmes avec des administrations marocaines, françaises surtout, pardon, et puis ces administrations notamment sont la direction générale des finances publiques et la sécurité sociale. Comme la formation et les attributions du consulat ne sont pas spécialement juridiques, j'ai voulu, et le droit français en plus, c'est quelque chose de très spécial et de spécifique. J'ai fait recours et appel aux expériences et j'ai fait appel aux avocates, maître Monconduit, les spécialistes du domaine. J'ai fait appel aux spécialistes du domaine. Donc, maître Monconduit, elle est spécialisée dans le droit des étrangers, et maître Abida, qui est avocate, spécialisée dans le droit international. Donc ces deux avocates sont confrères et sont aussi complémentaires dans les formations. J'ai fait appel aussi à l'expérience de M. Salem Frère, qui a travaillé le dossier des seniors, et c'est un dossier chaud qu'il a commencé déjà plus de 2 années. Il a travaillé avec les autorités françaises, avec les politiciens, il en sait quelque chose. Là, il nous a éclairé sur les avancées de ce dossier. Apparemment, il avance bien et qu'on va voir, et qu'une loi va voir le jour. On espère. Ce n'est pas encore confirmé, mais on espère. Les 2 maîtres avocates nous ont éclairé vraiment sur les dossiers, les différentes problématiques qui leur ont été exposées par nos retraités et qui leur posent vraiment un souci. C'est des personnes qui, par la méconnaissance de la loi, ne savent pas quoi faire. Ils reçoivent des courriers qu'ils gardent chez eux et qui montrent à tout le monde et à ceux qui ne connaissent pas la loi comme eux. Donc on s'est dit qu'en se retrouvant ici dans cette salle, on va mieux leur expliquer avec la présence des présidents des associations qui vont les accompagner et nous restons quand même à leur disposition pour le suivi de ces procédures, et on ne pourra pas non plus les suivre, comme je leur ai expliqué, dans toute la démarche judiciaire. On va juste les orienter, les assister et essayer de trouver des solutions adaptées à leurs problèmes. Donc aussi, je remercie à cette occasion le Banque Chabi qui nous a accompagnés dans la démarche et pour éclairer encore nos retraités dans les modalités de financement, de transfert, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je remercie. Et je remercie toute la présence à cette occasion. Je suis avocat spécialisé en droit des étrangers et de la nationalité. J'ai eu l'honneur de participer à une conférence organisée par Madame le consul du Royaume du Maroc en France aujourd'hui, qui permet de réunir à la fois des ressortissants marocains et des professionnels du droit ou du milieu associatif sur des questions extrêmement importantes qui concernent d'une façon générale le séjour de ces ressortissants marocains en France et leurs droits et accès aux droits, qu'il s'agisse de droits liés à la sécurité sociale et en matière de retraite également. Nous avons insisté sur l'actualité juridique car elle est extrêmement importante puisqu'il y a une loi qui vient d'entrer en vigueur en France au 1er novembre 2016
loi du 7 mars 2016 qui concerne énormément les problèmes du séjour, les problèmes des cartes de résidents retraités, autant de questions qui sont d'actualité, qui concernent les ressortissants marocains au quotidien. Donc je suis ravie d'avoir pu participer à cette réunion avec des questions extrêmement concrètes et des réponses qui, je l'espère, l'ont été aussi, ce qui permet à chacun de voir que c'est des matières extrêmement précises, complexes, qui nécessitent des spécialistes, un partenariat et surtout en amont du conseil, parce qu'on voit que les problématiques qui nous sont posées peuvent être assez facilement résolues s'il y a en amont du conseil qui est prodigué et du partenariat entre associations professionnelles du droit, services consulaires. Ça rendra service à de nombreux ressortissants. Watif Abida, je suis avocate au barreau de Paris, je suis spécialisée en droit international et privé. J'ai beaucoup travaillé sur les problématiques des franco-marocains et des marocains résidant en France. Je remercie vraiment Madame le Consul pour cette excellente initiative qui montre à quel point justement les Marocains et notamment les retraités marocains ont un besoin d'information, ont un besoin de s'exprimer, ont un besoin de pouvoir partager sur les problématiques qu'ils vivent au quotidien, qui ne sont pas toujours entendues. Et ils se sentent souvent confrontés à des murs alors qu'il existe des solutions juridiques. Et voilà, ça a été un réel plaisir de pouvoir leur apporter quelques réponses. Et j'espère que ces initiatives-là se reproduiront et qu'on pourra justement essayer de montrer à ces retraités et à d'autres personnes concernées qu'il faut se saisir de ces droits et qu'il faut réellement faire une démarche, voilà, et que je constate que cette démarche elle est appuyée par le consulat et c'est quelque chose qui est assez remarquable. Monsieur Fikir de l'association Cap Sud Marocain Résidents à l'étranger. Donc je remercie Madame le Consul pour cette initiative qui avait pour objectif dans un premier temps de montrer les droits et les devoirs de nos retraités, surtout leurs droits. Donc accompagné de deux avocats dont la pertinence a été soulevée. Et effectivement, l'intérêt était justement de montrer à nos retraités qu'il y avait des possibilités et non pas d'être soumis au bon vouloir de certaines administrations françaises qui font qu'aujourd'hui, ils ont de grandes problématiques. Non seulement ils arrivent à un certain âge, et ils ne sont pas justement aidés dans leur démarche de retour, car l'objectif final, en fin de compte, c'est de pouvoir retourner sur le territoire marocain de manière définitive, et énormément de problématiques se posent à eux en termes de sécurité sociale, en termes aujourd'hui de fiscalité, et c'est pour ça que nous essayons de faire en sorte de les informer pour qu'ils ne tombent pas dans ces labyrinthes de la fiscalité et des droits français. Watch it. Yo.